Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par son verbe Eyala, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, il m'a été permis de donner une exhortation dans Biber, la Tampale et la Bible authentique, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction, l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la justice, la vérité, la connaissance, l'instruction. Donc vous pouvez aller dans les éditions zoula100.com pour vous procurer le rouleau. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Munanganda. Il est connu sous le nom de Jacques dans les Bibles actuelles classiques, dans les religions soi-disant dites révélées, mais son vrai nom c'est Munanganda. Et qui était-il? C'était un apôtre de Jokisabé, le vrai Christ. Et ici, son livre c'est Appel à la conscience connue, parce qu'il y a la conscience qui est connue et il y a aussi la conscience non connue. Et il va parler ici, donc on va aller dans le chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Il va parler de la foi et les œuvres. Donc la foi, c'est quand tu écoutes, tu acceptes, tu mets, tu y crois. Tu acceptes cela, tu crois cela. Donc, la foi et les œuvres, donc les œuvres, c'est ce qu'on fait, nos actions. Voilà. On va au verset 11. Munanganda dit ceci. Mes frères et sœurs, virgule. Donc, à qui il s'adresse? Il s'adresse à une communauté, à ceux qui écoutent le message, qui écoutent les enseignements, qui mettent en pratique. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, virgule, s'il n'a pas les œuvres? Point d'interrogation. La foi seule peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Donc, il pose deux questions. Il dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il y a plusieurs personnes dans le visible qui vont dire qu'ils ont la foi, qui croient soi-disant en leur Dieu. Il y a plusieurs religions, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux prophètes. Et plusieurs personnes écoutent cela, croient en cela. Ils vont croire aussi en des livres, soi-disant les Bibles trafiquées, les Bibles remplies d'erreurs et de contradictions. Plusieurs personnes vont croire en cela. Plusieurs personnes vont croire aux faux pasteurs qui vont raconter du n'importe quoi. Plusieurs personnes vont croire aux faux miracles que dans les fausses églises, ils font. Ils vont faire des montages, des mises en scène. Plusieurs personnes vont croire en cela parce qu'ils sont faibles d'esprit. Ils sont dans l'ignorance, dans la confusion. Mais Munanganda dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, virgule, s'il n'a pas les œuvres, point d'interrogation. Parce que plusieurs personnes dans les fausses religions, ceux qui vont se dire chrétiens, ils vont croire soi-disant un Dieu, mais plusieurs d'entre eux vont faire du n'importe quoi, ne vont pas mettre en pratique même ce qui est écrit dans les Bibles actuelles. Donc, ils ne vont pas réellement pratiquer ce qu'ils lisent. Et ils vont dire que non, c'est seulement la foi qui compte, les œuvres ne nous sauvent pas, peu importe ce qu'on fait, c'est seulement la foi qui sauve. Ils vont soi-disant dire que, soi-disant, leur faux Christ les a sauvés. Et donc, ils peuvent se permettre de faire du n'importe quoi. De coucher à gauche, à droite, de mentir, voler, voilà. Et ça, c'est une contradiction. Parce que c'est par nos œuvres qu'on se justifie, qu'on manifeste même notre foi. C'est pour ça que Munanganda dit, que sert-il? À quoi ça sert de dire que tu crois soi-disant à un Dieu, mais tu ne mets même pas en pratique ce que soi-disant ton Dieu te recommande? Ça va servir à quoi? Et comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs sortes de foi, donc plusieurs personnes vont croire en plusieurs choses, plusieurs religions. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc déjà, il y a la confusion dans la conscience de plusieurs personnes. Munanganda dit, la foi seule peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Verset 12. Si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture de chaque jour, virgule, et que l'un d'entre vous lui dise, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, virgule, à quoi cela sert-il? Point d'interrogation. Donc ici, Munanganda parle de la charité selon le verbe, que ceux qui sont dans la même foi, donc qui écoutent les enseignements que nous recevons de ceux enseignants mandatés en cette époque Zoula 100, nous devons pratiquer aussi l'hospitalité, la charité entre nous. C'est pour ça qu'il dit, si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture, donc s'il est dans une situation précaire de chaque jour et que l'un d'entre vous lui dise, si maintenant on se rend compte
de cette situation et on lui dit, va en paix et chauffe-toi et rassasie-toi. Donc, en gros, on ne fait rien pour la personne. On lui dit seulement, vas-y, va en paix ou prie, ainsi de suite. Et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, virgule. Et qu'on ne donne pas ce qu'on a. On ne pratique pas la charité. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert de dire qu'on a la foi, on a l'amour pour les frères et les sœurs, mais qu'on ne met pas cela en pratique? Ça ne sert à rien. Il faut la foi, il faut aussi les œuvres, la mise en pratique, la sanctification. Donc, aimer son prochain comme soi-même. Et on voit que dans les églises, dans les fausses églises, ils ne pratiquent pas cela. Ils ne pratiquent pas la charité selon le verbe. Ils vont dire, soi-disant, qu'ils croient au même Dieu, mais on voit l'état du monde. Soi-disant, ils vont dire que non, bon, la religion qui a le plus de nombre, l'une des religions qui a le plus de nombre, on dit non, c'est le christianisme. Mais dans ces pays, ils vont s'attaquer les uns les autres. Les politiciens qui sont peut-être aussi chrétiens, ils vont opprimer le même peuple qui sont aussi chrétiens. Ils vont faire la guerre, se faire la guerre les uns des autres. Ils vont mentir à leurs concitoyens. Les partis politiques, que ce soit même par rapport à la police. Plusieurs des policiers, ils vont se dire chrétiens, mais ils vont aller tabasser, donc ce qu'on va appeler les bavures policières, ceux aussi qui ont la même foi qu'eux. Donc, il n'y a pas réellement cet esprit de communauté. Non. Ils sont dans la division. Ils ne pratiquent pas les œuvres. Ils vont se mentir les uns les autres, se bagarrer. Dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'on voit. Ils vont s'insulter, alors que, soi-disant, ils croient au même Dieu. Il n'y a pas réellement cette unité. Et on voit cela. Leurs œuvres, ce sont des œuvres de néant, des œuvres de ténèbres, donc qui sont alimentées par les démons. Munanganda poursuit, il dit au verset 13, donc Munanganda chapitre 2 verset 13, « Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. » 2 points. Donc maintenant il va parler de la foi selon le verbe. Donc la bonne foi. Pas la foi qui se base sur les Bibles trafiquées. Non. Pas la foi qui se base sur le mensonge. Non. Pas la foi qui se base sur le Dieu m'a dit. Non. Pas la foi qui se base sur les faux miracles mensongers. Non. Mais la bonne foi selon le verbe. Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. 2 points. Si ta foi n'a pas les œuvres, virgule, elle est morte en elle-même. Point. Voilà donc la bonne foi selon le verbe. C'est la foi complémentée avec les œuvres. Donc en union avec les œuvres. Si ta foi n'a pas les œuvres, virgule, elle est morte en elle-même. Verset 14. Mais quelqu'un dira, 2 points. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Point. Montre-moi ta foi sans les œuvres, virgule, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Point. Il y a plusieurs personnes comme ça. Ils vont dire qu'ils croient en leur Dieu, mais ils n'ont pas les œuvres. Ils vont s'insulter. Ils vont commettre le meurtre. Ils vont commettre des tueries, des attentats. Et selon eux, ils vont dire non, ils vont être sauvés, ils vont aller au paradis. Donc, leurs œuvres sont mauvaises, mais ils ont néanmoins la foi qu'ils vont être sauvés. Cette foi-là, elle est morte, cette foi-là, elle est vaine. Cette foi-là ne sert à rien. Il y a plusieurs personnes qui ont la foi, ils vont pratiquer l'idolâtrie, ils vont se prosterner devant les statuettes, ils vont pratiquer le culte des crânes. Voilà, des abominations. Des abominations. Plusieurs personnes ils vont se dire qu'ils ont la foi et ça va être les mêmes personnes qui vont croire à des choses comme le portefeuille magique, ainsi de suite. Donc, qui vont aussi croire et pratiquer la sorcellerie. Donc, leurs œuvres vont être mauvaises.
Mais ceux qui sont dans la vérité, qui ont la bonne foi, cette foi-là peut être, c'est-à-dire montrée, démontrée par les œuvres, par nos actions. Les actions, ça peut être les paroles, la façon dont on s'exprime, ce qu'on dit. On ne va pas insulter. Si tu n'insultes pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu fais le bien. Par cela, tu montres que tu as une bonne moralité. Tu montres qu'à l'intérieur de toi, il y a la justice, il y a la sainte doctrine. Il y a la loi morale qui vient de la loi spirituelle, des lois spirituelles. Au verset 15, Munaganda poursuit, il dit ceci. Tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est l'Oba, virgule. Tu fais bien, point virgule. Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, les déchus, virgule. Les démons et démones de toute race le croient aussi, virgule, et ils tremblent. Point. Donc Munaganda, il donne une très importante révélation ici. Il dit que Satan, donc le mauvais esprit, lui-même, il croit, il a la foi qu'il y a un seul créateur. Les déchus, donc les Bamululoma Bungulane, les anges déchus, le savent aussi. Les démons et démones de toute race le croient aussi. Ils croient en cela. Parce qu'ils n'ont pas vu le Créateur. Ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont mis la foi, ils ont cru en cela, qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Donc, ceux qui vont dire que non, c'est seulement la foi qui sauve, mais Satan aussi, il a la foi. Les anges déchus ont la foi, les démons ont la foi. Est-ce que c'est à cause de cela qu'ils vont être sauvés? Non. Parce que leurs actions sont mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Donc ce n'est pas seulement croire. Non, il faut aussi les œuvres. Verset 16. Veux-tu savoir, ô homme vain, virgule, que la foi sans les œuvres est inutile? Point d'interrogation. Oui. Ceux qui croient que la foi sans les œuvres sont des personnes de vanité, des personnes qui manquent de connaissances, des personnes qui n'ont pas réellement compris l'essence même des Écritures. Verset 17. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, virgule. Voilà. L'homme est justifié par les œuvres. Parce que sinon, il n'y aurait pas de jugement. Le jugement, quand on parle du jugement dernier même dans Révélation, Apocalypse, c'est par rapport à quoi? Les personnes vont être jugées par rapport à leurs œuvres. Pas parce qu'ils ont cru. Simplement, si tu as cru, tu fais le mal, tu vas être jugé par rapport au mal que tu as fait. Si tu as cru, mais en même temps, tu es hypocrite, tu es arrogant, tu pêches constamment, tu ne te répands pas de tes fautes, de tes péchés, tu vas être jugé par rapport à cela. Si tu meurs dans ta faute, tu vas être jugé par rapport à cela. Donc vous, tous là qui êtes soi-disant dans les églises, qui écoutez les faux pasteurs, ces faux pasteurs-là qui font du n'importe quoi, qui couchent avec les fidèles, mais avec leurs fidèles, donc ils vont abuser, faire du n'importe quoi. On entend ce qui se passe là-bas au Vatican, en Italie. On apprend dans l'histoire comment les religions se sont propagées par le meurtre, par les guerres. On voit leurs œuvres. Ils vont être jugés par rapport à cela. Donc l'homme est justifié par ses œuvres. Par ses œuvres. Et non par la foi seulement. Comme Munaganda dit ici
au verset 17. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, virgule, et non par la foi seulement. Point. Verset 18. Comme le corps sans esprit et âme est mort, virgule. De même, la foi sans les œuvres est morte. Point. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans la mise en pratique est morte. Et ça doit être, qu'est-ce que la bonne foi? Au verset 15, tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est Loba, virgule. Tu fais bien. Donc ça, c'est la bonne foi, de croire qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc tu crois à la notion de Trinité, tu es dans la confusion. Tu crois que, soi-disant, Dieu est descendu sur la terre, tu es dans la confusion. Tu appelles le Créateur d'un autre nom, tu es dans la confusion. Ta foi, elle est mauvaise. Tu n'es pas dans la bonne fréquence. Tu es dans la confusion, dans l'égarement. Tu crois en plusieurs dieux, tout ça là, non. Déjà, Dieu, c'est divinité. Et on sait qu'il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Un seul créateur. Et c'est Loba, le seul et unique créateur. Donc, ça c'est la foi. Croire en cela. Et maintenant, il faut mettre en pratique ce que son verbe nous recommande. Donc, aimer son prochain, ne pas mentir, ne pas voler. Toutes les recommandations, c'est dans Bible, la Bible authentique. Donc, c'était le message, c'était le partage concernant la foi et les œuvres. Toute gloire à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.